j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, Luna et Paco. Et j'ai une passion, la course à pied et plus particulièrement le trail. Actuellement, je suis en préparation d'une course qui s'appelle le Grand Raid des Pyrénées, à savoir 160 km à travers la chaîne des Pyrénées et avec 9800 mètres de dénivelé. C'est une passion qui m'est venue il y a 3 ans, pas plus. Avant, j'étais comme tous les enfants, tous les garçons de ma commune. Je jouais au foot. Et après, j'ai joué au volley. Et il y a 5 ans, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Voilà. Lorsque j'avais envie de fumer, je partais courir. Et de fil en aiguille, c'est devenu vraiment une passion. Et donc j'ai commencé par 2 sorties par semaine et maintenant je suis quasiment à 5 sorties par semaine. Ma première course c'était en 2008, c'était un semi-marathon. Donc j'ai enchaîné après pour un marathon. Au Mont-Saint-Michel, je fais quoi, 3h44, donc c'est vraiment moyen quoi. Je suis pas une star, hein, loin de là. Mais par contre, le marathon ne m'a pas passionné du fait qu'on associe beaucoup la course à un temps. On recherche un temps. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique-là, donc je me suis orienté sur la course nature. Vraiment les sentiers, c'est vraiment la découverte de la nature. Je me suis aperçu qu'il y a des sentiers tout près de chez moi que je ne connaissais même pas et qui étaient très très jolis, comme ici on peut voir tous les bords de Sèvres. Et je suis vraiment, comment on peut dire, tombé amoureux des bords de Sèvres. J'aime bien découvrir dans l'effort. Ça, je sais pas, c'est dans moi, ça, je sais pas. J'ai fait les Templiers, c'était au mois d'octobre l'année dernière dans l'Aveyron. C'est une course de 73 km dans l'Écosse, vraiment magnifique, très dure. Et l'objectif de ces courses-là, pour nous, hein, pour la majorité des personnes, c'est de finir. Il y a des temps impartis, et voilà, nous on y va dans l'optique de finir. C'est ça, donc on enlève toute notion vraiment de temps. Le but c'est de finir. En ce moment, je prépare donc le Grand Raid des Pyrénées. C'est de l'ultra-trail. Et c'est vraiment une découverte pour moi, donc ça va être le premier. Je vais passer de 70 km à 160, donc je pars dans l'inconnu. C'est ce que j'aime aussi. C'est vraiment ce que j'aime, donc partir dans l'inconnu, faire des nouveaux défis. On verra si j'y arrive. Le plus dur pour nous, issus on va dire de la plaine, c'est le dénivelé quoi. C'est vraiment, il y a 7 cols à franchir. En gros, 160 km plus 9600 mètres de dénivelé. Bon, ils estiment ça à une course sur plat à 250 km. C'est de la gestion. C'est que de la gestion, de la gestion, de la gestion. Et pour prendre plaisir, et puis bon, pour finir, faut s'entraîner quoi. Faut s'entraîner. Et, donc depuis décembre, je fais 5 sorties par semaine. Il y a 3 grandes phases. Il y a le fractionné, du style 30 secondes à fond, 30 secondes on récupère. Du seuil, c'est-à-dire à 80% de sa vitesse. Et des sorties longues. Et à cela, moi j'ajoute vraiment des séances uniquement de côte. Dans ma commune, il y a des personnes, Dédé Roy par exemple, qui est connu dans le milieu, qui a je sais plus combien de marathons et de courses à son actif. Je m'appuie vraiment sur ces personnes-là qui, eux, nous conseillent.
parce que voilà, quoi, tout vient de l'expérience, quoi. C'est l'expérience qui nous fait progresser. L'objectif quand même, c'est l'UTMB. L'UTMB, on va dire, c'est la référence de l'ultra trail en France. C'est exactement la même chose que le Grand Raid, sauf que c'est dans les Alpes. Pour pouvoir s'inscrire, il faut avoir des courses de référence. Il faut avoir en gros ces 5 points sur une année en 2 courses. À titre d'exemple, les Templiers, ça vaut 2 points et le Grand Raid vaut 5 points. Donc si j'y arrive, si je finis, je vais pouvoir m'inscrire pour l'UTMB 2012. C'est vraiment reconnu dans la discipline, c'est une course internationale, 2800 coureurs. Donc voilà, c'est un petit peu le truc. Puis après, il y a d'autres courses, il y a plein de courses qui font qu'on va dépasser, on va essayer de dépasser nos limites. Si je finis, je serais heureux. Et même si à la rigueur je finis pas, je serais déçu forcément. Mais si j'ai pris plaisir les 30 premières heures de course, bah voilà quoi. Le but c'est de faire plaisir. En fin de compte, je lis un peu des coureurs, tout ça, et il y a un petit proverbe que j'ai retenu et qui m'a fait vraiment avancer, c'est que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais c'est le chemin qui est le bonheur. Donc ça fait vraiment le plaisir, quoi. C'est vraiment l'esprit plaisir. Et c'est ça qui fait avancer, et en plus qui permet de nous dépasser. Voilà, quand dans les moments durs, on se dit voilà, on est heureux, c'est hyper bien, c'est joli et tout. Et c'est ce qui nous fait avancer.